Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Je vous le disais ce matin que nous avons deux invités dans le studio. Madame Kumba Aliono Gladys, qui est coordonnatrice de la JIPF. C'est ça, Madame Kumba? Oui, Journée internationale du professeur de français. Journée internationale du professeur de français. Et vous organisez le concours Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes. Ce n'est pas la première édition. Donc, nous sommes à la 4e édition cette année. D'accord. Oui. L'année dernière, nous avons eu la 3e édition dont le thème était Covid-19 et après. Cette année, le thème, c'est le professeur de français créateur d'avenir. Ah, le professeur de français créateur d'avenir. Et vous organisez donc un concours d'innovation pédagogique, ça veut dire quoi? Alors, le concours Mon Innovation Pédagogique, la pédagogie, en fait, c'est la manière d'enseigner. Le concours Mon Innovation Pédagogique permet aux enseignants de français ou futurs enseignants de français de mettre en place des vidéos et montrer comment ils enseignent, comment aborder le cours de français autrement, à travers, par exemple, les nouvelles technologies, les TIS, par exemple. Peu importe le niveau? Peu importe le niveau. Futurs enseignants de français, vous êtes à la fac, à l'ENS, vous enseignez, et même à la retraite, si vous avez des idées pour innover dans l'enseignement du français, vous pouvez participer au concours. En fait, vous êtes une organisation des professeurs de français. Nous sommes une association, l'APSEG, Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon. Et chaque année, vous avez la Journée internationale des professeurs de français. Oui. Et dans cette journée-là, vous organisez des activités dans le concours d'innovation. Oui. Donc, cette année, le dernier jeudi du mois de novembre est le 24. Donc, nous avons des activités en matinée et en après-midi à l'Institut français. Comment vous choisissez les thèmes de la journée? Ce n'est pas nous qui choisissons les thèmes. C'est imposé? Oui, c'est imposé. C'est la Fédération internationale des professeurs de français qui établit le thème chaque année. Est-ce qu'en tant que professeur de français, vous étudiez l'évolution du langage, du français que les jeunes parlent? Essayer de corriger ou bien adapter. Bon, il faut dire... Est-ce que vous vous intéressez à ça ou bien vous vous intéressez juste à l'aspect pédagogique? Parce que le français que les enfants parlent à l'école pendant les cours, c'est pas le français qu'ils parlent au quartier. Oui, en fait, je dois souligner une petite chose. Je ne suis pas enseignant de français, mais je suis formateur des formateurs. Donc vous enseignez les enseignants. Oui. C'est plus grave alors, vous devez être au courant de tout. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc c'est plus grave, vous enseignez les gars qui doivent enseigner les autres. Donc vous devez être au courant de tout en fait. Enfin, on essaie de s'informer. Oui. Parce que les petits dehors, ils parlent un autre français. Et souvent, ils ont des difficultés à s'adapter au français académique. Oui, c'est vrai que les élèves, les apprenants, nos apprenants ont du mal pour s'exprimer en français, mais à qui incombe la faute? Est-ce à l'enseignant? Est-ce la faute de l'apprenant ou est-ce la faute du gouvernement? C'est ça la grande question. Mais votre part à l'intérieur, votre part de responsabilité. Elle a déjà dit qu'elle n'est pas dedans. Elle forme les formateurs. Donc tu as vu comment quelqu'un lève son corps en vitesse. Tu vas encore poser les questions. Donc comment faire pour participer au concours? Alors pour participer au concours, c'est très simple. Depuis le 17 octobre 2022, nous recevons des vidéos. Donc vous pouvez envoyer votre vidéo par WhatsApp au 074 422 93 23. Dans la vidéo, là, je fais quoi? Dans la vidéo, vous présentez votre innovation pédagogique par rapport au thème de cette année, c'est-à-dire enseignant de français, créateur d'avenir. Et vous pouvez aussi envoyer votre vidéo par notre compte Facebook, Gabon Mon Innovation Pédagogique, ou envoyer par mail jipfgabon@gmail.com. D'accord, ok. Et la vidéo doit faire 120 secondes. 120 secondes maximum, oui. On ne doit pas dépasser. On ne dépasse pas. On peut être en dessous. Oui. 120 secondes. Vous allez à l'essentiel. En 2 minutes, tu peux le dire. Toi, tu peux enseigner le français. J'enlève mon corps aussi. Il ne faut pas enlever le corps. Je n'ai pas une responsabilité à l'intérieur, donc arrête de me poser des questions. Comment? Il faut s'inscrire. Il y a quelque chose à payer? Non, il n'y a rien à payer. D'accord, ok. Vous envoyez juste votre vidéo. Mais il faut quand même être prof de français. N'importe qui ne peut pas. Prof ou futur prof. Donc en formation. Oui. Donc vos élèves peuvent participer. Oui, nos élèves peuvent participer. D'accord. Okay, les étudiants de l'UOB peuvent également participer. Bah, ils ne sont pas futurs profs. Hein.
De lettres modernes, Oui, ils mais peuvent. c'est pas parce qu'ils sont en lettres modernes qu'ils veulent être prof de... Mais pas Vous forcément. voyez les clichés Est-ce que c'est Vous voyez seulement les pour ceux clichés qui que veulent vous envoyez à la société On quand a on dit est pour en... ceux qui Bon, veulent. est-ce que c'est seulement pour ceux qui est-ce que c'est seulement pour ceux qui veulent être Et professeurs? si je suis en Oui, droit, c'est et si je essentiel. suis en Tu peux droit, être en lettres modernes et pas vouloir être professeur. si je de suis en Oui, droit bien et sûr, que je mais veux être ça- prof de français, si je suis en droit et que je veux être prof de Change français... la- Être en change droit d'abord. et vouloir être prof de français. Ah, moi j'étais en droit et je voulais être animateur. Hein. Bon, ça, c'est différent. Mais tous ceux qui sont en lettres modernes ne veulent pas être Oui, professeurs de ça, c'est français. vrai. Oui, ça, c'est un fait. Mais enfin, je ne dirais pas la plupart, mais il y a certains qui veulent bien être prof de français. Donc, ça concerne uniquement les enseignants de français, futurs D'accord. enseignants de français de la maternelle au secondaire. La dernière édition, ça s'est bien passé? Oui, la dernière édition s'est très bien passée et la lauréate, c'était Madame Mbumba Kessi Gina, dont Les le Gina que thème je- s'articulait autour de l'amélioration de l'expression écrite et orale. Elle avait inventé quoi? Son innovation. Elle Oui, avait son innové. innovation, en Son fait, apport. c'était mettre en relation l'interface, intertextualité, intermédialité Seigneur Jésus. à travers, Quoi ça? En termes plus simples, Intertextualité, s'il vous plaît. en termes plus Bon, simples. Enfin, Nous, on parle au français du Oise. Hein. C'est un Oise qu'on ne Oise pas. moi aussi, je parle français du Oise. Ah, d'accord. Pas au formateur. Ah, c'était... D'accord. Et... Ouais, elle a mis en exergue, en fait, l'approche cinématographique et l'approche de lecture. Ah, d'accord, ok, À oui, travers tout à fait. le médecin malgré lui de Molière. De Molière, médecin malgré lui de Molière. Qu'on enseigne en 6e maintenant? On demande aux enfants d'avoir en 6e ou 6e En ou... 6e. Oui. En 6e. Ben oui, c'est un classique. Ça vous En étonne? sixième. Le médecin malgré lui? Oui. Quoi, ça vous étonne? Pourquoi? Par rapport à la classe. Par rapport à la classe. Par rapport à la classe, ça ne nous étonne pas qu'on puisse enseigner le médecin malgré lui, mais c'est par rapport à la classe. En 6e. Ça m'a choqué hein, quand j'ai vu ça dans la liste des fournitures. Ah bon, mais on étudie Molière en 6e. Le malade imaginaire, ça s'étudie en 6e. Le malade... Voilà, c'était le malade imaginaire, Oui, ça, c'est- justement. oui, ça, C'était c'est- pas médecin malgré lui. Oui, ça s'étudie en 6e. C'est au programme. D'accord. Oui. C'est Et dans pour ton super super appétit. Et Et on pour gagne super- quoi? On gagne quoi après? Alors, le premier prix cette année, c'est un billet aller-retour Libreville-Dakar-Libreville. Il y a un kit informatique. Il y a... Arrivé à Dakar, je fais quoi? Je rencontre d'autres enseignants de français? Oui, J'ai il y aura une formation. Ah, voilà. C'est pas un voyage Non, touristique. c'est pas un voyage touristique. D'accord, ok. Voilà, ok. Merci, Madame Kumba Alionou Gladys, qui est coordonnatrice de la Journée internationale des professeurs de français. Elle est avec nous pour parler du concours Mon Innovation Pédagogique. En 20 secondes, vous restez avec nous. 120 secondes. 120 secondes, 120 secondes. Voilà, vous restez avec nous. On a monsieur Patrick Bouémet qui est réalisateur. Et on m'a envoyé un message pour me dire que c'est le père d'Enigmatique et d'Eddie Adema. Voilà. Donc, c'est un auditeur qui m'a dit de dire ça. Hein? Monsieur Bouémet, bonjour. Oui, bonjour. Vous chers auditeurs. êtes une légende du cinéma gabonais. Une légende. Il paraît. Ah non, comment ça, il paraît? On vous a vu dans beaucoup de films. Vous avez fait plus de 100 films au Gabon. Un peu plus que... Enfin, je ne sais pas si c'est 100 films, hein, mais je reconnais que je bats le record. Même pour ceux qui ont des moyens plus que moi. Je crois que je bats le record de production. Oui. Je suis à 5 séries télévisées. Et moi, quand je fais une série télévisée, Chanis, à l'époque, c'était 83 épisodes, mais 26 minutes. C'est vous le créateur de Chanis. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette série? À l'époque, je ne sais pas quel âge j'avais, pourquoi j'avais créé Chanis, parce que bon... Est-ce que vous sortiez d'une école de cinéma et c'était une expérience? Autodidacte. Ah, j'ai commencé, j'apprends avec tout le monde, j'apprends avec vous, j'apprends tout le monde, je suis autodidacte. Donc, pour revenir à ta question, j'étais jeune et mignon à l'époque. Donc, quand je faisais la cour à une jeune fille, elle me ramenait toujours l'argent. J'ai dit comment? J'étais traumatisé. Je me suis dit, bon, belle et l'argent, quoi. Belle et l'argent. Et le plus souvent, c'est celles qui ne vont pas à l'école, qui ne font rien, qui sont toujours en train de dire « tu me donnes quoi? Est-ce que je mange la beauté ?» Bon, ça m'a tellement choqué que j'ai fait la série Chanis. Voilà. Comment vous avez fait pour réunir les acteurs? Ben, je sais pas, c'est comme une association, c'est comme une église. Donc, tous les passionnés du cinéma, la majorité, je les ai avec moi depuis plus de 20 ans. La preuve, je fête cette année mes 25 ans de carrière. Oui. 25 ans de carrière. Donc, j'ai comme une association, j'ai un atelier d'art dramatique qui forme
les acteurs chaque année. Au moins 40 acteurs par année, multiplié par le nombre d'années, 25 ans. J'ai formé beaucoup. J'ai même pas envie de citer. Mais en tant qu'autodidacte, est-ce qu'à un moment quand même, vous vous êtes dit qu'il fallait que j'aille me former conventionnellement par rapport à ce qui se fait dans le cinéma? Pas assez de temps. Je suis obligé de passer par des professionnels. C'est pourquoi je vous ai dit, comme Marcel Sanja, pour ne pas le citer, j'apprends par les bouquins, j'apprends par toi, j'apprends partout. Et voilà, j'arrive à faire naître des œuvres. C'était le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma Tout indien genre qui de vous a cinéma. inspiré pour vous Même lancer? la musique, tout m'inspire. Tout m'inspire. Les décors qui sont dans votre studio m'inspirent. Tout, l'immeuble où nous sommes m'inspire. Tout m'inspire. Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. C'est dans Chalis qu'on avait Braddock. Oui. Oui. Je me rappelle. Qui est mon collègue réalisateur aujourd'hui. Oui. Voilà. Van Mabadi. Voilà. Waouh, ça c'est... J'ai formé plein de gens. Bon, Il y a si je tellement commence de à les questions citer à là, vous poser. Il y a tellement de questions à vous poser. mon que si atelier on donne la commence, on flamme va à finir beaucoup de demain. personnes pour faire de la radio, pour faire des clips vidéo. Plein, il y en a plein comme ça, je ne peux pas les Ouais. citer. Je suis comme un enseignant, mais dans la... voilà. Aujourd'hui, quand on regarde parfois certaines séries ou certains films, on a le jeu d'acteur, mais on ne ressent pas parfois les émotions par rapport à différentes scènes. Comment c'est possible? Pourquoi? Ça dépend. Moi, je vous ai dit, je prends les gens, les débutants. Et la pratique, c'est le film. Je prends des débutants chez moi, quelqu'un qui ne sait rien faire. Donc, quand je fais, en ce qui me concerne, quand je te fais jouer, toi qui es nouveau, tu sens que la personne n'est pas encore dans l'assiette. Est-ce que c'est pourquoi je vais chasser alors que mon boulot, c'est de former des gens et 2 ou 3 films après, ils deviennent très bons. Les autres, mes collègues, eux, ils n'ont pas le temps de former. Ils prennent déjà ceux qui sont bons. Vous voyez, Oui. ils prennent déjà ceux qui sont bons. La preuve, moi, on m'appelle souvent, est-ce qu'on peut avoir quelques acteurs pour faire une pub? On peut avoir, chez moi, on m'appelle, même hier soir, on m'appelle. Est-ce que tu as des acteurs là-bas, ci ou ça? Voilà. Moi, c'est un atelier. J'ai pas honte quand on dit que parfois j'ai des acteurs un peu, certains, pas tous, ils sont pas trop bons, machin. Non, moi, Ils sont en formation. ma mission, ils sont en formation. formation. Donc la pratique, c'est le faire entrer dans un film. Voilà, c'est un peu ça. J'ai Ouais, pas c'est honte de cela. Hein. Quand on me dit j'ai des acteurs un peu. Non, c'est des élèves acteurs. Vous arrivez avec un nouveau film, Le Panier. Ouais, le panier. On va regarder d'abord le trailer. Merci. Je suis toujours célibataire. Écoute-moi bien. Je t'accorde 3 mois. Si le ventre là ne sort pas, tu n'as pas de grossesse. Tu sauras ce que je te réserve. Tu crois que je peux sortir avec toi? Un vilain comme toi. Mais ne regarde pas le visage, regarde seulement la poche. Il n'y a même pas un rat, même pas un cafard. Mais toi, moi, j'ai quand même fait un enfant. As-tu une idée de celui qui est l'auteur de cette grossesse? C'est un homme comme toi. Tu veux m'acheter dans mon songo? Madame est finalement tombée enceinte. Le Panier de Patrice Baumé, c'était le trailer. C'est quoi le concept? Ça parle de bébé, d'une femme qui ne fait pas les bébés. Oui, parce que j'ai constaté que nous, les hommes, pour ne pas, ici en Afrique, particulièrement au Gabon, de façon générale, hein, pas tous, quand une femme n'est pas fertile, les beaux-parents, parfois le mari même, il dit tu ne sais rien, tu me donnes pas les bébés, je prends une deuxième femme, une troisième femme. Alors que parfois, c'est pas elle la cause. La cause, c'est parfois l'homme. Donc il est temps maintenant, à nous les hommes, au lieu de venir harceler, acculer la pauvre femme, en disant tu fais pas les enfants, ça fait 2 ans, 3 ans, tu es là. Non. Mais nous, on se connaît, nous les hommes. Chérie, mais on va aller faire les examens ensemble, on va aller après. Tu vois, entre-temps, le temps passe. Voilà un peu ça. Je suis en train de dire, arrêtons d'accuser les femmes qui ne font pas des bébés, mais souvent la raison, c'est parce que l'homme, lui, il n'est pas fertile. Ça vous a pris combien de temps de tourner ce film? Oh, bon, ça va vous choquer. Tournage et long métrage, 3 mois. Et le budget, il est assez énorme. Non. Il n'y a même pas besoin. Et moi, je suis du genre, je fais avec peu de moyens, je fais toujours des grandes choses. Il y a des gens qui ont ce don-là. Et je crois que je suis dans cette partie de choses-là. Combien d'acteurs ont été réunis pour ce film? Je vous ai dit, j'ai un atelier. Selon le scénario, c'est comme ça que je prends mes acteurs. Donc, à peu près une vingtaine, figurants y compris. Hein. Quelles étaient les scènes les plus difficiles à tourner? Oh, il y a une scène un peu... Bon, je ne peux pas...
Bon, dans le film, vous avez vu le panier. Il y a certaines... D'abord, je rends hommage à ces femmes-là, aux femmes, à nos mamans. La femme est la matrice d'un foyer. Nous, les hommes, on ne veut pas le reconnaître, mais c'est la femme qui est la matrice. C'est la femme qui est... Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une femme. Je suis désolé, c'est à mon âge, là, regardez, elle a bientôt 60 ans. C'est maintenant que je reconnais que donc on a fait les malins aux femmes, c'est les femmes qui nous ont. Alors, elle, pour l'équilibre de son foyer, je vais un peu raconter en deux secondes le film. Il faut l'équilibre de... Le mari ne fait pas les enfants, on fait comment? Il faut l'équilibre de quelque chose à la maison. Elle va un peu regarder dehors et puis, ni vu ni connu, elle amène le bébé à la maison. Et puis, voilà. Elle transfère la dignité à l'homme. Voilà, mais... Parce que c'est un gars qui n'avait pas beaucoup le font. Mais il y a eu l'infidélité aussi, là. Non, faut laisser le débat de l'infidélité. C'est pour une bonne cause. À tort, c'est pour une bonne elle cause. Ramène... Vous justifiez maintenant l'infidélité de l'homme? Qui justifie? Ah, on te parle de c'est la une bonne famille. chose, mais à tort. C'est une bonne chose, mais à tort, quoi. Fort et non plus le sexe faible. On n'a jamais dit que la femme était le sexe faible. Hein. C'est vous-même les femmes qui avez dit que vous étiez le sexe faible. Si, j'ai même envie de dire que la femme... Quelqu'un qui peut faire 3 semaines sans manger, c'est pas... Elles sont humbles, les femmes, elles disent rien. D'où le titre, le panier. Donc, il faut tout conserver. Certaines choses, il faut les conserver. D'autres, ça doit couler par les trous en bas, là-bas, sous le panier, là-bas. Voilà. Ouais, d'accord. Okay. C'est la femme qui a l'équilibre. Je préfère couper tout court comme ça. La sortie, c'est à l'Institut français? À l'Institut français, c'était d'abord hier, mercredi, à 19h. Là, c'était la première séance. Première séance, de façon exclusive. La seconde et dernière, c'est ce samedi, 5 novembre à 17h. À l'Institut français. Pour une entrée de combien? 4 000 et 3 000 pour les adhérents. D'accord, ok. Super ça. Ce samedi à 17h. René, tu vas aller regarder le panier? Oui, je vais aller regarder. Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Tu veux faire des bébés? Oui. Si ton mari ne fait pas le bébé, tu vas lui prendre un bébé dehors. On va adopter. Je te pose la question. Tu vas adopter? Oui, on va adopter, bien je le laisse. Oui, il y a des solutions. On adopte ou bien on va dehors. Bien, tu fais quoi? Je prends un neveu. Donc, le panier, si je n'ai pas encore fini, je dédie ce film au défunt André Auton, que tu connais très bien. Oui, je connaissais très bien. L'Aveu du Caraïbe, c'était un grand réalisateur. Il nous a quittés en 2009. Donc, je dédie ce film-là à André Auton et à mes 25 ans de carrière. Et puis, l'hommage aux femmes. Ces femmes-là qui ont un cœur d'ange, toutes les femmes ont le cœur d'ange. Souvent, quand vous voyez une femme changer de caractère, c'est nous les hommes de la cause. Sinon, la femme, quand elle dit oui, c'est à vie. Donc, je rends hommage aux femmes par leur cœur, leur sagesse et la longévité qu'elles font dans le foyer. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Malgré les palabres, elles sont toujours là. D'où le titre Le Panier. D'accord. Merci. Je rappelle qu'on recevait M. Patrick Bouémé qui nous parlait du film Le Panier qui est sorti hier et qui va ressortir samedi à l'Institut français pour une entrée de 4 000 pour les non-adhérents et 3 000 pour les adhérents. Et on avait Mme Komba Alionou Gladys qui est la coordinatrice de la Journée internationale des professeurs français. On parlait du concours Mon Innovation Pédagogique en 120 secondes. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.